Elle m'a traité de minable après le divorce, puis la banque a révélé ma fortune de 47 millions. Quand je repense à ces derniers mois, j'ai encore du mal à croire que tout cela m'est réellement arrivé. Le divorce avait laissé en moi un goût amer, celui de l'humiliation et du mépris. Pendant des années, j'avais travaillé dans l'ombre, sans jamais me vanter, sans jamais parler de ce que je faisais réellement. Aux yeux de mon ex-femme, j'étais un homme banal, sans ambition, incapable de lui offrir la vie qu'elle pensait mériter. Elle est partie un matin de novembre, en laissant derrière elle un simple mot et une maison froide. Je n'ai rien dit. J'ai continué ma routine, les journées au bureau, les rendez-vous à la banque, les soirées solitaires. Ce silence était ma plus grande force. Peu de gens savaient que je possédais une entreprise discrète, spécialisée dans le développement de logiciels financiers. Une société que j'avais créée 10 ans plus tôt dans un petit appartement à Lyon, sans bruit, sans soutien. Les mois ont passé, et un jour, tout a changé. J'étais à la banque pour signer la vente partielle de mes parts à un groupe international. Le directeur m'a félicité, un sourire rare sur son visage d'habitude si sérieux. En quelques instants, mon compte venait d'afficher un chiffre que je n'aurais jamais osé imaginer, 47 millions d'euros. Je suis resté immobile, le cœur battant, observant les zéros s'aligner comme une revanche silencieuse sur le passé. La nouvelle n'a pas tardé à se répandre. Dans une ville comme la nôtre, les rumeurs voyagent plus vite que le vent. Mon ex-femme a fini par l'apprendre. Je l'ai su lorsqu'elle a tenté de me contacter à nouveau, sous des prétextes polis et maladroits. Mais je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à prouver. Je ne ressentais ni triomphe ni vengeance. Seulement une étrange sérénité. L'argent n'était pas une fin, mais une libération. Il effaçait les doutes qu'elle avait semés, les regards de pitié des autres, le poids du jugement. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais léger. J'ai quitté la maison où nous avions vécu, emportant seulement quelques souvenirs. J'ai acheté un petit manoir en Provence, entouré d'oliviers et de silence. Là-bas, entre le chant des cigales et la lumière du sud, j'ai retrouvé ce que j'avais perdu, la paix. Parfois, je repense à elle, à ce mot qu'elle m'avait laissé. Et je souris. Non pas parce que j'ai gagné, mais parce que j'ai compris que le vrai luxe n'est pas d'avoir une fortune, mais de n'avoir plus besoin de prouver sa valeur à personne.